Guys, ça fait 5 semaines que je suis à l'université pour la première fois de ma vie et ça se passe bien. La semaine prochaine, j'ai déjà mon premier examen de mi-session qui vaut genre pour 40%. Si je rate un examen de mi-session à l'université, je pense que je rate hum, mon cours, là. Je sais pas, mais ça ressemble pas mal à ça, je pense. En tout cas, je vous laisserai savoir plus tard, mais c'est drôle parce que comparé à, mettons, la session dernière où j'étais stressée de la vie, tu sais, notre corps, il sait les choses. Puis, il savait que j'étais pas dans le bon programme, puis c'est pour ça qu'il était pas bien puis qu'il stressait sa vie à chaque jour. Là, j'ai un examen la semaine prochaine, j'ai, pour vrai, aucun stress. Dans ma tête, je me dis, je me sens juste pas stressée en fait. Genre, je suis tellement bien en dedans de moi en ce moment. Je dis pas que se sentir bien, ça veut pas dire passer toutes ces journées à être heureux, là. Il y a des journées que ça me tente de me lever, il y a des journées que je suis triste, il y a des journées que ça va pas. C'est sûr, on est tous des êtres humains, donc ça va avec le concept d'être humain. C'est plein de bourré d'émotions. Mais, qu'est-ce que je disais? C'est ça, mon corps, il sait qu'il est heureux en ce moment, en général, dans sa vie. Donc, il est pas stressé pour des examens qui s'en viennent. Je pense que c'est un bon signe que tu es à la bonne place quand ton corps, il se sent bien. C'est ça. Là, il arrive beaucoup de choses aussi dans ma vie, des choses que j'ai très très hâte, dont le déménagement le 2 avril avec mon copain. On s'en va en appartement ensemble pour la première fois de notre vie. Mais mon chum est déjà allé en appartement, mais pas moi. Donc, c'est genre un truc énorme qui s'en vient, puis je suis comme, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pour vrai, là? Parce que mon cerveau me dit l'information que je vais en appartement, puis mon être ne veut pas capter cette information-là parce qu'il est comme, tu sais quoi? C'est trop beau pour être vrai. Fait que ça doit être une information parmi tant d'autres que je vais classer comme dans un dossier, on verra si c'est vrai, tu sais, alors que les papiers sont signés, puis c'est vraiment vrai, là. L'information est lente à genre procéder, à se rendre comme une vérité. En tout cas, très 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 hâte de réaliser que c'est vrai le 2 avril quand je vais apporter mes boîtes dans l'appartement puis me dire ah ben j'ai commencé à sortir mes boîtes et tout. Est-ce que je voulais vous dire par cette vidéo-là, parce que là ça fait un petit peu pas de concept ici, mais je voulais juste vous dire que votre corps, il sait. Il sait si c'est bien, il sait si c'est pas bien. Comme il y a des réactions qui sont physiques qu'il faut écouter. Fait que t'es pas obligé, mais si tu le fais, ça devrait être positif pour toi. Parce que souvent, notre corps, il sait des choses avant même que nous, on sait. Ou qu'on savait, mais que notre cerveau, des fois, comme le mien, il veut pas me dire parce que il se dit, ah, ça doit pas être vrai, je vais le classer dans un dossier, pas important. C'était très important, mais non, ça ne tentait juste pas de me le dire. Soit que c'était trop stressant pour lui, puis il s'est dit, tu sais quoi, on va pas le prendre en compte. Ou soit que il y a tellement de personnes alentour qui avaient dit telle information que mon cerveau a fait, ben, tu sais quoi, ça doit être vrai ce que les gens ils disent, fait que je dirais pas ce que je pensais au départ. En tout cas, bref. Fait que écoutez votre corps, écoutez les gens qui vous entourent, mais prenez des gants, ne les écoutez pas tout le temps. Si vous avez un instinct qui vous dit que cette chose-là, ben, vous en pensez quelque chose que les autres ne pensent pas, ou peu importe, écoutez-vous. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Donc, bref, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, puis il faut s'écouter. Puis si ça tente pas de t'écouter, ben écoute-toi pas, puis après, tu vas voir, tu vas apprendre qu'il fallait que tu t'écoutes. Ça va peut-être prendre une semaine, ça va peut-être prendre un mois, ça va peut-être prendre 5 ans. J'espère pas que ça va prendre 5 ans, mais des fois, c'est long. Moi, je pense que ça m'a pris 2 ans réaliser que j'étais pas dans le bon programme. Je pense que la première année, c'était encore correct. Je pense à partir de la deuxième année que j'ai eu des signaux que j'ai pas écoutés. Je pense. Vous voyez, je pourrais même pas vous dire. Quand je retourne dans le passé, je suis comme, hmm, c'était quel signaux qu'il fallait que j'écoute?
Je les ai même pas vus tellement j'étais dans la visualisation que c'était bon pour moi parce que pour plein de raisons. Parce que je me suis pas écoutée, parce que j'ai préféré ranger ça dans un dossier pas important, parce que j'ai écouté des gens qui m'avaient dit que fallait que je continue. Donc sur ça, je vais continuer d'écouter Netflix parce que j'étais en train d'écouter une série que j'adore, qui est Mariage instantané. J'aime beaucoup les mariages. Pour vrai, chaque fois qu'il sort une saison, je suis comme oh mon dieu, il faut que je l'écoute. Même si c'est même pas en français, c'est même pas en anglais, je suis comme pas grave, je vais mettre les sous-titres en français ou en anglais. Alors qu'ils parlent genre chinois. Non, c'est pas vrai. Lui que j'écoute en ce moment, ils l'ont traduit en français, donc c'est bien. C'est la version Suède. Je sais même pas c'est où la Suède. Culture générale, zéro. Mais je suis heureuse. C'est un bon compromis. Aucune culture générale, mais elle était heureuse. Donc, ce n'est pas grave. Non, c'est pas vrai. J'ai un peu de culture générale, juste pas géographiquement. Voilà. Passez une bonne journée et soyez heureux dans tous les petits détails que la vie peut vous offrir. Et écoutez-vous. Écoutez-vous.